Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source avec un titre pour le moins ambitieux. Ah oui, on peut le dire. Bâti premier revenu digital ou non 7 jours seulement. Ce qui se traduit par «construis ton premier revenu numérique en 7 jours seulement». Exactement. C'est un mini e-book de Fred Joe, le fondateur de Fred Ecom 509, et notre mission, c'est de décortiquer son plan d'action. Un plan pour se lancer dans les produits numériques en partant de zéro et surtout très vite. Voilà, et il faut bien voir que le guide, il vise un public très précis, hein. Les jeunes, les parents, bref, tous ceux qui cherchent une indépendance financière avec un angle très haïtien, très caribéen. Tout à fait. Et c'est important de le préciser d'entrée, on n'est pas face à un traité théorique sur l'entrepreneuriat, quoi. Non, c'est pas un cours magistral. C'est un guide pratique, pensé pour l'action immédiate. La philosophie, elle est simple. Accessibilité et rapidité. Le but, c'est de, et je cite, toucher son premier revenu numérique le plus vite possible. D'accord. Par contre, et c'est important, il met un bémol. Fred Joe prévient que ce n'est pas magique. Ça demande de la constance, de la pratique et surtout de l'action. L'avertissement est posé, c'est clair. Alors, allons-y. Le guide commence par la base. C'est quoi un business numérique? La définition est super simple. Vendre des produits qui ne sont pas physiques. Des e-books, des formations, des templates? C'est ça. Et le tout entièrement en ligne. Il insiste d'ailleurs beaucoup sur les avantages. Pas de stock. Pas de livraison, pas de grosses dépenses pour démarrer. Oui, et cet argument-là, il est au cœur de la promesse. Le coût de départ est minimaliste. Un téléphone et Internet. C'est tout. Pour le public visé, c'est un argument énorme. Évidemment. Et l'autre idée forte, c'est le potentiel de vente. Tu crées un produit une seule fois et tu peux le vendre 10, 100, 500 fois. Sans coût supplémentaire à chaque fois. Exactement. C'est l'effet de levier du numérique. D'ailleurs, le guide va jusqu'à dire que c'est la plus grande révolution économique pour ceux qui partent de zéro. C'est une affirmation assez forte, ça. La plus grande révolution économique. C'est pas un peu exagéré? C'est une formule marketing, c'est certain. Mais si on se met à la place de quelqu'un qui n'a aucun capital, l'idée de pouvoir créer un produit vendable avec juste son temps et son téléphone, c'est révolutionnaire en un sens. Vu comme ça, oui. Avant Internet, c'était juste impossible. Après, là où faut nuancer, c'est que si la barrière à l'entrée est si basse, ça veut aussi dire que la concurrence est potentiellement énorme. C'est le revers de la médaille, bien sûr. Alors, justement, pour se démarquer, quel type de produit le guide recommande? Il fait même des projections pour 2026. En fait, il est très précis. Il identifie des catégories bien spécifiques. D'abord, les e-books. Mais pas sur n'importe quoi. Développement personnel, business, santé, les classiques. Voilà. Ensuite, et ça c'est intéressant, les mini-formations. On parle de vidéos de 5 à 30 minutes. L'idée, c'est que les gens n'ont plus le temps. Ils veulent des résultats rapides. C'est l'économie de l'attention. On veut tout, tout de suite. Exactement. Et ça se voit dans la troisième catégorie. Les templates Canva, les fichiers Excel, les modèles Notion. Des outils prêts à l'emploi qui font gagner du temps. On vend de l'efficacité plus que de la connaissance pure. C'est ça. Mais la vraie clé de son système, selon lui, ce sont les packs numériques. Il les présente comme la source de revenus numéro 1. Et pourquoi un pack serait plus efficace qu'un simple produit? C'est une question de valeur perçue. Pour un prix à peine plus élevé, tu n'as pas un seul e-book, mais une collection. Plusieurs e-books, des templates, une mini-formation. Psychologiquement, le client a l'impression de faire une bien meilleure affaire. C'est le principe du menu au restaurant, quoi. Malin. Tout à fait. Et c'est là que le guide introduit un concept qui est vraiment central dans sa méthode. Les licences de revente. Ah, on ne parle plus seulement de créer ses propres produits. Non, et c'est là que la stratégie bascule. Le guide présente 3 types de droits. Il y a le PLR, Private Label Rights, ça permet de modifier un produit et d'y mettre son nom. D'accord. Puis le RR, Resell Rights, là on peut revendre le produit tel quel. Et c'est tout. Et enfin, le plus important pour lui, le MRR, Master Resell Rights. Et là, la différence, c'est qu'on peut vendre le produit et vendre le droit de le revendre. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et il présente ça comme la clé du succès. Le MRR est fait pour créer un effet boule de neige. Chaque client devient un vendeur potentiel. Voilà, c'est un modèle qui externalise la force de vente à ses propres clients. L'idée, c'est de générer des ventes de manière virale, sans avoir à constamment chercher de nouveaux acheteurs soi-même. Ça semble incroyablement puissant sur le papier, mais est-ce que ça ne pose pas un problème de saturation si tout le monde se met à vendre le même pack? C'est la question à 1 million. Et le guide n'y répond pas de front. La viabilité de ce modèle, en fait, elle repose entièrement sur la capacité de chaque revendeur à se différencier. D'accord.
Si des centaines de personnes vendent le même pack avec le même discours, alors oui, le marché sature et les prix s'effondrent. La vraie compétence n'est plus dans le produit, mais dans le marketing autour. C'est une distinction fondamentale. Alors, avant même de vendre, le guide insiste sur une étape cruciale, le choix de la niche. Oui, il dit bien qu'il faut éviter de parler à tout le monde et personne à la fois. L'exemple qu'il donne est très parlant. Business, c'est un marché. Gagner de l'argent sur TikTok sans capital, ça, c'est une niche. C'est un classique du marketing, mais il le simplifie avec une formule, la méthode 3P. Le premier P, c'est pour problème. Se concentrer sur un problème que les gens sont prêts à payer pour résoudre. Et vite. Comment gagner de l'argent rapidement? C'est un problème quasi universel. Le deuxième P, c'est passion. Choisir un sujet qu'on aime pour rester constant. Et le troisième, profession. Monétiser un savoir-faire qu'on a déjà. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les trois? J'ai l'impression que le guide insiste vraiment sur le P de problème. C'est une excellente observation. La méthode des 3P, c'est le cadre. Mais le guide est très pragmatique. Il sous-entend que le problème est prioritaire. C'est le chemin le plus court vers un revenu. D'accord. La passion et la profession sont des accélérateurs. Si on est passionné, on crée du meilleur contenu. Si on est un professionnel, on a plus de crédibilité. Mais si la niche ne résout pas un problème urgent, les ventes seront difficiles. C'est logique. On pourrait donc commencer par un problème rentable pour valider le modèle et toucher ce fameux premier revenu. C'est l'idée. D'ailleurs, il ne laisse pas de place au doute. Non, il liste les 3 niches qu'il juge les plus rentables pour 2026. Oui, il va droit au but. Numéro 1, sans surprise, argent et business. Un besoin constant. Numéro 2, développement personnel. Productivité, confiance en soi. Ça marche toujours. Et numéro 3, santé et bien-être. De la nutrition au fitness, un secteur en pleine explosion. Des marchés evergreen, comme on dit. Une fois la niche choisie, il faut les produits. Et là, 2 options. La première, c'est de tout créer soi-même. Oui, des mini-e-books avec ChatGPT et Canva, des petites formations vidéo, c'est l'option gratuite. Gratuite en argent, mais pas en temps. Exactement. L'avantage, c'est qu'on bâtit une vraie autorité. On est l'expert. C'est un atout énorme à long terme. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut prendre des semaines avant de lancer quoi que ce soit. Ce qui contredit un peu la promesse des 7 jours. Un peu, oui. C'est pour ça qu'il y a l'option 2. Celle qu'il présente comme sa méthode préférée. Acheter pour revendre. Et plus précisément, acheter un starter pack MRR pour 15 à 30 $. Et là, on est en plein dans la philosophie de la vitesse. Pour le prix de quelques repas, on a une boutique clé en main. Une collection de produits prêts à être vendus tout de suite. La barrière à l'entrée de la création de produits est complètement pulvérisée. On n'est plus un créateur, on devient un distributeur. C'est un changement de paradigme complet. C'est un choix intéressant. Très judicieux pour le marché caribéen ou africain, où WhatsApp, c'est bien plus qu'une messagerie. C'est un outil de commerce. La stratégie est simple, un message d'accueil automatique et surtout un catalogue de produits directement dans l'application. L'idée, c'est que les clients se servent presque tout seuls. C'est ça, une boutique dans leur poche. Mais ça pose la question de la dépendance, non? Si demain WhatsApp change ses règles, tout le système peut s'effondrer. C'est le risque inhérent à tout business qui repose sur une plateforme tierce, que ce soit Facebook, Amazon ou WhatsApp. C'est un pari sur la stabilité de l'écosystème. Un pari sur le court terme alors. Le guide privilégie l'efficacité immédiate, oui. Pour démarrer, c'est peut-être un bon calcul. Pour construire un empire, c'est plus discutable. D'accord. Après WhatsApp, les 2 autres outils, c'est pour attirer du monde? Instagram, Threads et TikTok. La fabrique de visiteurs. Et la stratégie mise tout sur des reels très, très courts. 5 à 8 secondes. Ça me paraît extrêmement court pour vendre quoi que ce soit. Le but n'est pas de vendre dans le reel, mais de capter l'attention. Dans un flux infini de contenu, 5 secondes, c'est déjà énorme. La technique, c'est le hook, l'hameçon. Une phrase d'accroche très forte dès la première seconde? Voilà, on ne dit pas « bonjour », aujourd'hui on va parler de « on dit « voici comment j'ai gagné 25 $ hier avec mon téléphone ». C'est direct, spécifique et ça promet un bénéfice. Et pour TikTok, le guide est encore plus audacieux. Il dit qu'on peut faire des ventes avec 0 abonné. Comment c'est possible? C'est la magie et le danger de l'algorithme de TikTok. Contrairement à Instagram, TikTok peut montrer une vidéo à des millions de gens même si le compte a été créé il y a 5 minutes. Si la vidéo est bonne, l'algorithme la pousse. C'est ça, si elle retient l'attention. Donc la formule, c'est hook puissant, puis valeur ultra condensée, puis un appel à l'action très clair. D'accord, je vois le mécanisme. Mais il manque une pièce.
Comment on fait passer les gens de TikTok à WhatsApp, Scheberge? Et c'est là qu'intervient ce qu'il appelle l'arme secrète, le lead magnet. L'aimant à prospect? C'est la colle qui lie tout le système. En général, c'est un petit e-book gratuit, une checklist, quelque chose de valeur qu'on offre en échange d'un contact. Donc, dans le reel de 8 secondes, l'appel à l'action n'est pas «achète mon produit», mais plutôt Plutôt, commente guide pour recevoir mon e-book gratuit sur comment gagner des premiers 25 $ en ligne. «Ah, d'accord, c'est un entonnoir de vente en fait». Précisément. En 3 étapes. 1. Le reel attire des milliers de vues. 2. On répond en privé en invitant la personne à rejoindre le contact WhatsApp pour avoir son cadeau. C'est là qu'on capture le contact. Et 3. Une fois la personne sur WhatsApp, elle est dans notre écosystème. On a créé un premier contact de confiance. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on lui présente l'offre payante. Le fameux Starter Pack. C'est brillant dans sa simplicité. C'est très efficace. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie? En gros, ce guide, c'est une porte d'entrée dans le business en ligne qui est ultra rapide, low cost et très axé sur un modèle de revente. Oui, un modèle de distribution en fait. Et il met l'accent sur des outils que tout le monde a déjà pour créer un système semi-automatisé. C'est une approche clairement taillée pour les débutants. C'est exactement ça. Et ça soulève une question de fond sur la nature de ce business. Le guide est extrêmement efficace pour enseigner la mécanique de la vente en ligne. Comment attirer l'attention, comment capturer un contact, comment présenter une offre. C'est un système de distribution pur. Le modèle privilégie la vitesse et le volume de transactions bien plus que la création de contenu original ou la construction d'une expertise profonde. L'objectif, ce n'est pas de devenir un expert en développement personnel, mais de devenir un vendeur efficace de produits sur le développement personnel. C'est une distinction cruciale. On vend l'accès à l'information, pas forcément l'information qu'on a créée soi-même. Ce qui n'est ni bien ni mal en soi. Non, c'est un modèle commercial. Mais il faut comprendre dans quoi on s'engage. On apprend à construire une machine marketing autour d'un produit qui existe déjà, et que beaucoup d'autres vendent aussi. Le succès, il ne dépendra pas de la qualité du produit, mais de la qualité du marketing de chaque revendeur. C'est fascinant. Le guide propose donc un modèle puissant pour générer des revenus rapidement en revendant des actifs numériques. Il démocratise l'accès à l'entrepreneuriat de manière assez radicale. Tout à fait. Il abaisse la barrière technique et financière au point qu'elle disparaît presque. Il met l'accent sur la compétence la plus importante aujourd'hui, capter et convertir l'attention. Alors, pour conclure, la pensée qu'on pourrait laisser mûrir est la suivante. Ce guide présente un modèle très efficace pour générer des revenus en devenant un maillon d'une chaîne de distribution. Oui, La question qui se pose, c'est à quel moment la valeur ajoutée par le revendeur, son marketing, sa communauté, son service client, devient-elle aussi importante, voire plus, que la valeur du produit initial qu'il revend? c'est une très bonne question. Dans un écosystème où des centaines de personnes vendent les mêmes droits sur les mêmes produits, la seule chose qui finit par les distinguer, c'est la marque personnelle qu'ils construisent autour. Et c'est peut-être là que se trouve la transition entre un simple revenu numérique et un véritable business durable.